Alors bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur l'utilisation de l'outil d'aide à la commande. Cet outil est utilisé principalement pour faciliter la commande d'achat avec le module de gestion des stocks de MaîtreD. Donc, on va y aller tout de suite avec la première étape. Pour l'utilisation de l'aide à la commande, il faut tout simplement déterminer premièrement la période qui devra être couverte par les livraisons. Comme par exemple, si on place des commandes une seule fois par semaine, par exemple le mardi, et que les commandes sont généralement livrées le jeudi en cours de journée, ça veut dire que si on place la commande le mardi, il faut prévoir des quantités suffisantes pour pouvoir opérer le restaurant au moins jusqu'au jeudi de la semaine suivante inclusivement. Donc, si on regarde le calendrier qu'on a en face de nous, présentement, la journée d'aujourd'hui, c'est mardi le 27 septembre. Donc, si on place la commande aujourd'hui, on sait qu'elle va être livrée le jeudi de la même semaine. On ne sait pas exactement à quelle heure, mais on sait qu'elle va être livrée le jeudi. Donc, comme c'est la même chose pour chaque semaine, on doit être en mesure d'avoir assez de stock pour pouvoir opérer le restaurant jusqu'au jeudi de la semaine suivante. Donc, si on change de couleur pour illustrer la chose, on reçoit donc notre commande le jeudi. On doit être en mesure d'opérer le restaurant pour le restant de la semaine et jusqu'au jeudi suivant. Puisque le jeudi suivant, on pourra tout simplement placer une autre commande le mardi qui sera livrée le jeudi de cette semaine-là. Donc, la période qu'on a à couvrir pour la commande qu'on place le 27, c'est du 30 jusqu'au 6 octobre inclusivement. C'est important de dire inclusivement parce que quand la commande va être livrée le jeudi, on n'a aucun moyen de savoir exactement à quelle heure elle va arriver. Donc, elle pourrait arriver parfaitement en fin de journée. Donc, à ce moment-là, il faut prévoir assez de stock pour être en mesure de terminer la journée. Donc, une fois qu'on a déterminé la période qui doit être couverte par les items commandés, à ce moment-là, on va se diriger vers le module contrôle des caisses, puis il va falloir faire les calculs de budget de travail pour cette période-là. Donc là, on a déterminé qu'il fallait calculer au minimum jusqu'au 6 octobre 2011. Donc, moi, je l'ai déjà fait d'avance, mais pour illustrer la façon de faire. À partir du module contrôle des caisses, on clique sur le menu Fichier. Ensuite, on va à l'option Budget de travail. Ici, on choisit la date à calculer. On peut utiliser le calendrier pour faciliter la sélection des journées. Par défaut, le système nous offre la première journée qui n'a pas encore été calculée. Donc, à ce moment-ci, on clique sur OK. L'écran de calcul s'affiche. Là, on n'a pas, à ce stade-ci, on n'a pas besoin de comprendre tous les chiffres qui sont affichés. Tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur le bouton « Calculer ». Donc, notre curseur va se mettre en attente pendant quelques secondes, le temps que le calcul s'effectue. Dès que c'est complété, notre curseur redevient en forme de flèche. À ce moment-là, on peut consulter, si besoin est, les répartitions au quart d'heure, mais c'est facultatif. Donc, à ce moment-ci, on peut cliquer sur OK et le calcul est effectué. Il faut tout simplement répéter ces opérations pour chacune des journées de la période de vente couverte par nos livraisons. Une fois qu'on a terminé cette étape-ci, on n'a plus d'autre chose à faire avec le module contrôle des caisses. À ce moment-là, on peut tout simplement se diriger vers le module de gestion des stocks. À ce moment-ci, la première chose qu'on doit s'assurer, c'est de configurer correctement les différentes options du module. Donc, premièrement, dans le menu Affichage, on va sélectionner Options. Ensuite, on va se diriger vers l'option Commande d'achat. Puis les options qui vont être particulièrement importantes pour l'aide à la commande sont situées au bas de l'écran ici. Première valeur, coefficient de sécurité de la commande. C'est tout simplement un pourcentage de sécurité pour les quantités qu'on va commander. Donc, si on entre 10 dans cette case-là, c'est-à-dire qu'à chaque commande qu'on va effectuer, le système va automatiquement calculer pour nous un 10% supplémentaire sur la valeur qui a été calculée, de manière à avoir un petit peu plus de stock que ce qui est calculé par l'outil.
Fait que comme ça, si on a un petit peu plus d'achalandage que d'habitude, on va être capable de couvrir. Ensuite, on entre un pourcentage pour les pertes qui sont tolérées en fin de vie, donc c'est le pourcentage de la quantité totale. Puis finalement, on entre le nombre de jours qui doit être le maximum de jours qui devrait être couvert par la commande. Donc, dans ce cas-ci, la valeur qui est entrée, c'est 16 jours. Ça, c'est une valeur qui sert à limiter pour empêcher l'accumulation de surplus d'inventaire. Donc, si vous faites une commande qui couvre plus long que cette période-là, automatiquement, votre commande va être coupée pour répondre à cette donnée-là. Donc, une fois que ces trois valeurs-là sont configurées, on clique tout simplement sur OK pour les appliquer. Prochaine étape, on doit avoir des fournisseurs configurés pour être en mesure d'utiliser l'outil d'aide à la commande. Donc ça va être fait par le menu Fichier. Ensuite, on va aller à l'option Fournisseur. J'ai déjà préparé un fournisseur d'avance. Donc, je double-clique dessus. Si vous voulez en créer un nouveau, il faudrait tout simplement cliquer sur Ajouter. On configure le fournisseur comme n'importe quel autre fournisseur avec un code, avec un nom. Dans mon cas ici, j'ai tout simplement inscrit test et mon fournisseur test. On entre les informations habituelles, malgré que ce soit facultatif. La partie qui est vraiment importante, si on planifie utiliser ce fournisseur-là dans l'utilisation de l'aide à la commande, c'est les plages de commande. Donc, cette partie-là doit absolument être configurée pour que ce fournisseur-là soit utilisable. Une plage de commande, c'est tout simplement les jours de semaine où on place la commande versus le jour de livraison. Là, moi, j'ai préparé un exemple de plage de commande où on place la commande le mardi et on réceptionne la commande le jeudi. On peut ajouter autant de plages de commande que nécessaire, tout simplement en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Puis le système nous propose de configurer un jour de commande et un jour de réception. Donc, par exemple, on pourrait parfaitement placer une commande le vendredi et la recevoir le lundi suivant. Une fois qu'on a sélectionné les journées, il faut ajouter une catégorie d'inventaire qui correspond à cette plage de commande-là. Donc, pour celle-ci, je sélectionne la catégorie nourriture. Donc, on pourrait parfaitement avoir des plages de commande qui se chevauchent, de même que des différentes catégories pour différentes plages de commande. Donc, vous pourriez parfaitement avoir une plage de commande mardi, jeudi pour la nourriture, une plage de commande mardi, mercredi pour les fournitures de bureau, par exemple. Donc, une fois que toutes vos plages de commande sont configurées, il s'agit tout simplement de cliquer sur OK. Les changements sont appliqués. Donc, si vous voulez consulter, vous pouvez tout simplement regarder ce que vous avez de configuré. En cliquant sur les plus qui sont à côté de chaque plage de commande, vous allez voir chacune des catégories qui sont appliquées à cette plage de commande-là. Une fois que nos fournisseurs sont configurés, maintenant, il faut s'assurer de calculer le coefficient d'item d'inventaire. Donc, pour ce faire, c'est encore une fois à partir du menu Fichier, toujours dans le module de gestion des stocks. Donc, Fichier et ensuite Calcul du coefficient d'item d'inventaire. On a la liste des groupes, catégories et items qui s'affichent. Donc, on peut naviguer dans l'arborescence des différents groupes et catégories pour sélectionner des items individuels ou encore sélectionner des groupes complets. Donc, on utilise les boutons de navigation qui sont ici pour transférer les éléments sélectionnés dans la liste des inclus. Donc, pour les besoins de la cause, on pourrait tout simplement tout sélectionner. Ensuite, on clique sur OK, puis les calculs vont s'effectuer. De mon côté, j'ai déjà fait les calculs d'avance, donc je ne vais pas cliquer sur OK à ce moment-ci. Mais par contre, si dans votre système, tous les coefficients sont à 0, il faut vous assurer de cliquer sur OK.
Le curseur va s'afficher avec un sablier pendant quelques secondes, puis ensuite, il va redevenir normal, signe que tous les coefficients sont calculés. Ensuite, dernière étape, il faut s'assurer que chacun des items qui vont être commandés, premièrement, ont effectivement un coefficient non nul et qui sont associés à un fournisseur qui dispose de plages de commande. Donc, pour faire ça, il s'agit tout simplement de cliquer sur le lien ici, configurer les systèmes d'inventaire. Dans mon cas, j'ai fait mes tests présentement avec les items qui commencent par la description Patty. Donc, je sélectionne un item. Dans l'onglet Coûts, j'ai l'écran d'affichage des coefficients. Donc, je vois que toutes les valeurs que j'ai ici sont différentes de 0. Donc, ils ont effectivement des coefficients. Donc, l'outil va fonctionner à ce moment-là. Ensuite, mon fournisseur qui est ici, j'ai choisi mon fournisseur test pour effectuer le test dont je parlais tantôt. Donc, j'ai déjà quelques items qui sont configurés de la même manière. À ce moment-ci, je vais être en mesure d'utiliser l'outil d'aide à la commande. Donc, présentement, tout est en place de façon à ce qu'on puisse utiliser l'outil d'aide à la commande. La façon de faire pour utiliser l'outil, c'est toujours à partir du module de gestion des stocks. On clique sur le menu Action et on choisit l'option Bon de commande. L'outil s'affiche. Présentement, mes bons de commande sont vides, j'en ai aucun de créé. Si j'avais déjà des bons de commande créés d'avance, ceux-ci seraient pris en compte dans la création des nouveaux bons de commande. Donc, les quantités seraient adaptées en conséquence. Donc, pour créer un nouveau bon de commande, on clique sur le bouton Nouveau. À l'écran d'options qui s'affiche, on sélectionne l'option Expert bon de commande. Ensuite, on a une nouvelle liste de choix. On choisit la dernière option, soit recommandé en utilisant budget et coefficient. Donc, les budgets qu'on a calculés plus tôt, les coefficients qu'on a calculés plus tôt, de même que nos plages de commande vont être utilisées pour générer automatiquement un bon de commande. Ensuite, il faut s'assurer de choisir le fournisseur approprié. Dans la liste qu'on a ici, seulement les fournisseurs avec plage de commande vont être affichés. Donc, si vous avez une dizaine de fournisseurs de configurer, mais qu'il n'y en a aucun qui a des plages de commande, vous verrez aucun fournisseur ici. Donc, le fournisseur que j'ai configuré plus tôt est affiché ici, avec son adresse, son numéro de téléphone, toutes les informations que j'ai entrées. Je clique sur Suivant. Là, à ce moment-ci, les seules options que je peux configurer, c'est l'emplacement vers lequel les items vont être livrés et la plage de commande. Donc, ici, dans la liste déroulante, j'ai les différentes plages de commande que j'ai configurées pour ce fournisseur-là. Donc, si je choisis la plage mardi-jeudi, automatiquement, les dates qui sont en bas ici vont se modifier pour s'adapter selon la date courante du système. Donc, ici, on ne regarde pas la date fiscale, mais bien la date système, donc la date calendrier. Donc, aujourd'hui, on est mardi le 27 septembre 2011. Donc, effectivement, c'est mardi. Le système me dit que la commande va être placée aujourd'hui, le 27 septembre, va être livrée jeudi, le 29 septembre. Si on change la plage de commande, les dates vont s'adapter en conséquence. Donc, une fois qu'on est satisfait avec la configuration, la plage de commande sélectionnée, on clique sur le bouton « Finir ». Ça peut prendre quelques secondes pour que le bon de commande se génère. Puis automatiquement, les quantités appropriées sont calculées en fonction des coefficients, en fonction des budgets et également en fonction des journées à couvrir. Donc ça, c'est les quantités dont je devrais avoir besoin. Si vous êtes satisfait des quantités qui sont affichées, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton « OK ». Le bon de commande va être sauvegardé.
puis il n'y a aucun changement qui va être appliqué. Si vous voulez, vous pouvez tout simplement aussi modifier ou ajouter des items. Donc, si vous n'êtes pas satisfait des quantités qui sont affichées, soit qui vous semblent trop importantes ou insuffisantes, vous pouvez changer les quantités. Vous pouvez enlever des items ou ajouter d'autres items qui ne sont pas dans la liste présentement. Donc, les modifications, c'est très flexible. Vous pouvez faire pratiquement ce que vous voulez avec ça. Une fois que c'est fait, vous êtes satisfait du bon de commande, vous cliquez sur OK et le bon de commande va être sauvegardé ici. Une fois que c'est fait, on a les options habituelles pour exporter ou imprimer les bons de commande, effacer les bons de commande qui sont devenus non nécessaires. Et à ce moment-là, on peut fermer l'outil et le bon de commande est sauvegardé. Donc, ça complète l'utilisation de l'outil de l'aide à la commande. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. Puis, à la prochaine. Bonne journée.